Yo les gars, bienvenue sur cette vidéo et aujourd'hui je vais vous faire une présentation d'un stresseur. Donc un stresseur vraiment très puissant donc qui se nomme Network Stressor comme son nom l'indique. Donc je vais vous présenter ce stresseur. Donc tout d'abord ce qu'il faut savoir avec Network Stressor c'est que il a une puissance de 35 gigabits seconde pure, donc ce qui est vraiment pas mal. Il y a plus de 1700 users, donc 1700 personnes qui sont plus ou moins actifs. Donc voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'administrateur, donc petit dédicace à Falco, excusez-moi, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est Falco, et bah, c'est l'administrateur de ce site, donc c'est lui qui l'a créé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vend aussi des API, donc c'est très bon à savoir. Donc voilà. Donc attendez, excusez-moi. Donc, il vend aussi des API, des API, pardon, des API DDoS et des API Skype Resolver qui bypass. Donc voilà. Donc c'est très intéressant et ses prix sont pas du tout élevés. Donc ça c'est très important aussi. Donc sans plus attendre, nous allons aller sur Network Stressor. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà. Donc ce que j'ai envie de dire sur le login.php, donc sur la page login.php, c'est que il est vraiment bien fait. La source elle est vraiment pas mal. Le petit fond d'écran avec les serveurs c'est vraiment pas mal du tout aussi. C'est franchement moi je trouve le design vraiment excellent sur ce site. Voilà. Donc tout d'abord vous quand vous allez arriver sur ce traceur, vous allez vous enregistrer, vous créez un compte, vous mettrez votre username, password, une petite email pour que Falco puisse vous contacter au cas où s'il a un problème, et un captcha pour éviter que vous soyez un robot. Voilà, donc un bot. Donc c'est juste une petite sécurité. Donc voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez être redirigé sur login.php pardon, et vous allez pouvoir vous connecter. Donc moi j'aurai un mot de passe et mon identifiant. Voilà, donc connexion serveur, voilà. Donc là on est sur l'index.php, donc l'accueil. Donc ce qu'il faut savoir c'est que la source est vraiment pas mal, comme je vais vous le dire juste avant. Moi j'adore la source. Donc vous pouvez voir qu'il y a 1758 heures, 4675 attaques, 5 serveurs actifs, et que là il y a 0 attaque en cours sur 5. Donc vous pouvez voir des petites nouvelles ici, donc les moyens de paiement, les méthodes disponibles d'attaque, un petit remerciement de Falco, vous pouvez le contacter sur Skype, voilà, des petites nouvelles, voilà. La vidéo de Falco, donc de l'administrateur, donc Falco, il a fait une vidéo présentation pour faire de la pub à Network Stressor, donc voilà, donc pour son site, il a fait une petite vidéo, voilà, vous pourrez la voir aussi si vous avez besoin d'informations. Et comment procéder aussi au DDoS, voilà. Vous pouvez voir les serveurs actifs, voilà. Donc 10 gigabits seconde plus 10 plus 5 plus 10 ça fait 35 gigabits seconde pur, voilà. Donc voilà, donc je vais vous montrer, donc là vous pouvez changer votre mot de passe dans setting, là ça vous déconnecte, là on va voir ça après les paiements, enfin les packs. Donc on va tout de suite commencer par on fera la page du DOS après, donc on va tout de suite commencer par le script resolver. Donc ce qu'il faut savoir c'est que Falco sur le Skype Resolver il a créé ce site il me semble bien avant Network Stressor. Ça c'est Network Resolver. Donc c'est lui qui a créé ce site aussi, donc avec une source, je sais pas où il l'a eu mais elle est vraiment pas mal, la source. Donc voilà. Donc ce qu'il faut savoir c'est que Network Resolver, donc il est vraiment pas mal, il y passe vraiment pas mal de Skype. Et franchement, si votre personne est active sur Skype, elle va vous le résoudre en moins de 2 secondes. Donc voilà. Donc par exemple, on va mettre voilà tomayu.89. Et vous pouvez voir que l'adresse IP s'affiche ici. Donc voilà. Donc vous pouvez voir le nombre de total de resolve.
Donc ce qui prouve que vraiment ce site marche vraiment pas mal parce que les gens le demandent parce qu'il y a plus de 37 000 résolves, donc c'est vraiment pas mal du tout. 11 personnes qui ont acheté un blacklist, donc je vous expliquerai ce que ça fait. 24 API créés, donc 24 personnes qui ont acheté, je crois que c'est ça, ouais, je crois que c'est 24 personnes qui ont acheté une API à Falco, donc le créateur du site, et votre adresse IP s'appelle ici. Voilà. Donc une petite astuce, les IP commençant par 168 ou 156 sont des IP pardon, Microsoft, donc invalides. Donc ça c'est vraiment important de savoir. Donc voilà. Donc voilà. On va passer aux API, au prix des API. Donc API Bypass, 10 € lifetime. Voilà. Donc voilà, donc vous l'achetez pas cher du tout. Vous l'avez lifetime, donc voilà. Et elle bypass n'importe quel Skype, enfin username Skype, voilà. Donc c'est vraiment pas mal. L'API 5 € lifetime, vraiment pas mal aussi, sauf qu'elle bypass pas tous les Skype, hein, bah, c'est normal. Hein. Il faut mettre le prix, hein, pour voilà. Mais sinon elle est pas mal du tout, hein, je vous la conseille aussi, mais c'est à 10 €, elle est vraie, elle est pas comparable. Voilà. Donc ensuite un petit backlist pour que donc le backlist, je vais vous expliquer ça sert à quoi. C'est pour que Falco il vous met blacklist. Donc en fait ça veut dire que si quelqu'un, un pote à vous, va sur ce network resolver et qui rentre votre username Skype et qui met resolve, et bah comme vous serez blacklist, vous aurez acheté 3 € de blacklist à Falco, et bah il pourra pas vous resolve. Vous serez blacklisté, voilà. Donc votre pote il pourra pas avoir accès à votre IP. Donc voilà, donc je vous conseille aussi 3 € pas cher lifetime. Vous voulez quoi de plus? Franchement c'est pas cher du tout. Donc voilà, une petite pub publicitaire aussi, voilà. Donc de son site, voilà. Donc là, il a mis qu'il avait 25 Gbps seconde, mais depuis, il a augmenté à 35 Gbps seconde. Voilà. Donc on va revenir à Network Tracer, voilà. Donc voilà. Donc Domain Resolver. Bah là, vous rentrez n'importe quel site, hein. Je vais pas vous apprendre, google.fr, Resolve. L'IP actif, l'IP est instantané. Voilà. Donc ensuite, bah, vous faites de même pour un coup de phare. Donc voilà, donc c'est coup de phare, c'est un outil de DOS des sites. Donc voilà. Donc vous ferez pareil ici pour ceci. Ensuite, donc voilà, on a fait le tour. On a aussi l'EpiLogger qui est vraiment pas mal du tout. Vous envoyez ce lien à une victime. Cette victime clique sur votre lien et là, quand vous rafraîchirez la page, vous verrez son adresse IP pour la DDoS, tout simplement. Donc voilà. Donc on va revenir à notre accueil. Enfin voilà. Donc je vous ai déjà présenté ça et on va pouvoir procéder au DDoS. Donc je vais chercher une IP d'un pote pour le DDoS et je reviens tout de suite. Donc voilà, donc on se retrouve. Donc voilà. Donc j'ai pu récupérer une IP active. Donc voilà. Donc tout d'abord, avant de lancer l'attaque, on va la ping. Donc pour savoir si elle est active, donc vous tapez ping sur votre commande cmd ping tiré du 6t, donc le temps, voilà, espace, l'adresse IP que vous allez coller, voilà, donc n'importe laquelle, vous mettez entrée. Donc si vous voyez qu'il y a un délai d'attente dépassé, c'est que l'IP ne marche plus, donc soit les DDoS, soit elle est plus active, je sais pas comment dire ça. Et si vous voyez que donc ça marche, donc réponse de voilà, donc ça veut dire qu'elle est active et qu'elle est en train de marcher. Donc ça veut dire que c'est typé la connexion, donc c'est typé à domicile, elle fonctionne. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir la DDoS. Donc votre ami, vous allez pouvoir la DDoS. Donc le port par défaut vous mettez 80 et le temps, donc bah, le temps est selon le tarif, donc le tarif que vous avez acheté à NetworkTracer, donc Falco. Donc juste avant de procéder à l'attaque, je vais vous emmener sur le paiement, donc sur les différents tarifs. Voilà, donc pour le Whitpike, vous avez 300 secondes d'attaque lifetime, donc tout est lifetime, c'est vraiment pas mal. Parce que pour un booter, c'est rare que ce soit lifetime, voilà, donc tous les prix sont lifetime. Donc ça veut dire à vie, hein. Donc 36 Gbps seconde, l'outil est disponible, tous les outils sont disponibles, 6 € seulement. Et vous l'achetez, donc vous allez pouvoir l'acheter en cliquant sur Buy Now, voilà. Donc voilà.
Donc, franchement, c'est pas cher du tout. 6 € 300 secondes d'attaque avec une telle puissance, franchement, c'est pas tous les jours qu'on en croise. Donc, je vous dis, Falco, il fait pas des prix vraiment, vraiment très 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 chers, hein. Donc, franchement, un conseil, moi j'aurais été lui, peut-être j'aurais peut-être augmenté un petit peu, voilà. C'est juste pour vous dire ça. Donc, le prix vont de 6 à 50 €, voilà, 50 €, 5200 secondes, c'est énorme. C'est équivalent à, bah, presque une heure, ouais, ça doit être ça, presque une heure, 5200 secondes, c'est presque une heure d'attaque. Presque une heure d'attaque, elle peut vraiment faire des dégâts, hein, surtout avec 35 Go seconde pure. Voilà. On va tout de suite lancer notre attaque sur notre personne qui est en train d'être active, là, donc, voilà. Donc, l'IP, donc voilà, vous pouvez voir que c'est l'IP 108.18.5.99, voilà. Hop, 80. On met un temps d'attaque, donc moi je vais mettre juste 100 secondes, voilà, je vais pas faire trop de mal à la victime. Donc la méthode E2SYN c'est pour les sites internet et la méthode SSDP je vous la conseille pour les connexions à domicile. Voilà. Donc ensuite on va mettre attaquer. Voilà. Donc ici vous avez vos attaques récentes. Voilà, donc vous voyez je mets pas mal mais je vais pas trop les montrer, on sait jamais. Ah, une petite erreur, excusez-moi. Voilà. Donc si l'attaque a bien été lancée, voilà, donc des fois il y a une petite erreur, je crois que c'est moi qui ma connexion, voilà. Donc voilà, donc l'attaque a été lancée comme on peut le voir. Donc il me semble, attendez une seconde. Non, voilà, donc là je lance l'attaque, pardon. Non, elle n'a pas été lancée, c'est un bug de mon navigateur, je sais pas ce qu'il fout, voilà. Donc on peut voir que là il commence à avoir une délatante dépassée, donc il commence à être DDoS, donc il commence à bugger. Donc c'est vraiment instantané, j'ai à peine cliqué sur attaquer, il était, voilà, il n'y répond plus, voilà, donc là il doit rager, voilà. Ah, une petite réponse, voilà. C'est normal qu'il y ait une petite réponse, hein, et voilà, donc on peut voir ici que vous avez un petit message attaque envoyée sur l'adresse IP avec le nom d'attaque, voilà, enfin avec le temps d'attaque et la méthode. Donc voilà, donc l'attaque est envoyée, donc voilà, voilà, il est down. Et il attend de dépasser, donc il est, voilà, il ne répond plus, donc là, s'il était sur sa play en train de jouer, enfin voilà, il pète un câble, il est déco du PSN, ses parents vont gueuler, vont demander ce qu'il a fait, enfin voilà. Ah, il reping un petit peu. Oh, à mon avis, il doit avoir la fibre, ce truc. Bref, c'est pour vous dire juste que cette IP, ça se trouve, c'est une IP d'un site de Saint-Paul. Donc je sais pas, je l'ai foutu. Enfin bref. Franchement, je vous dis, il ne répond plus, hein, voilà, voilà, voilà. Donc là, il commence à plus répondre. C'est le temps que ça se lance, voilà. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que ça marche vraiment, que là, je suis sûr, il va m'appeler si son adresse IP, il va gueuler, il va savoir que c'est moi, donc voilà. Donc voilà, donc je vous le conseille. Donc contactez Falco, voilà, l'administrateur, et puis voilà, hein. J'ai envie de vous dire, voilà, donc je vous ai présenté ici. Vraiment pas mal, 35 début de seconde pure, voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. À vous de tester, puis voilà. Donc voilà. Donc bah, je vous laisse sur cette fin de vidéo, puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.